j'espère, vous êtes tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, une vidéo insolite les gens, sur les 10 faits insolites encore une fois de Noël les amis. J'espère vraiment que cela va vous plaire, que cela vous allez vraiment surkiffer les gens. Alors avant d'aller plus loin, pensez à lâcher un putain de gros like, ça ferait super plaisir les amis. Et on commence tout de suite avec le premier fait les amis, qui est tout simplement le plus grand bonhomme de neige au monde les amis, qui a été donc fait en 1989 à une hauteur de près de 37 mètres les amis. Alors imaginez vraiment le truc vraiment super immense, ça fait vraiment peur de se dire quand même un bonhomme de neige de 37 mètres quoi, ça fait vraiment énorme. Pour ce qui est du deuxième fait tout simplement, on se retrouve pour parler de la bûche de Noël, parce que quand même autrefois c'était plus comme maintenant où tout simplement tu sais on mangeait une bûche de Noël très conviviale avec d'autres amis etc, qu'on mangeait une petite part de gâteau. Non, autrefois c'était vraiment dans un but très précis qui était tout simplement de brûler la bûche de Noël très lentement, le plus lentement possible j'ai envie de dire, pour tout simplement ensuite pouvoir prêter des vertus bénéfiques sur les cendres de celle-ci tout simplement. Alors c'est vrai, voilà, c'était pour faire des vœux etc, avant ils étaient un petit peu chelous, mais bon voilà, je trouvais ça assez insolite et je pense que c'est très insolite, il faut l'avouer. Pour ce qui est tout simplement du troisième fait les amis, ce sont des scientifiques américains qui se sont amusés à calculer combien de maisons tout simplement devrait parcourir le Père Noël lors de sa distribution de tous les cadeaux le 24 décembre, donc un jour avant Noël. Et bien tout simplement il lui faudrait parcourir 822 maisons par seconde les amis. Vous vous rendez compte, un truc vraiment de malade. Et ils sont allés encore plus loin tout simplement en calculant en combien de temps il faudrait qu'il fasse ça en fait tout simplement dans tout le monde. Et bien il faudrait qu'il aille quand même à une vitesse de plus de 1000 km par seconde. C'est vraiment énorme, c'est vraiment des malades, mais vous imaginez vraiment si un Père Noël devait faire ça le 24 décembre, ce serait vraiment un truc de malade. Pour ce qui est du quatrième fait les amis, tout simplement, ce sont des données qui ont été analysées par Facebook qui prouvent tout simplement que 2 semaines avant Noël tout simplement, il y aurait beaucoup plus de ruptures de couples justement qui seraient vraiment en hausse. Et en revanche, voilà, le jour de Noël, il y en aurait un petit peu plus propice, j'ai envie de dire, de rupture, alors beaucoup moins. Alors forcément, c'est vrai que vous imaginez quand même si vous deviez rompre avec votre copine le jour de Noël, ça serait vraiment décevant. On ne pourrait même pas prendre le cadeau qu'elle vous offre quand même. Pour le cinquième fait, on se retrouve avec un World Record Motherfucker, tout simplement, vous avez un petit peu comme sur Call of, j'ai envie de dire, mais bref, ce n'est pas du tout ça aujourd'hui, vraiment, c'est un record réalisé par des Italiens, les amis, qui ont réaliser l'arbre de Noël le plus grand au monde les amis. Alors je tiens juste à préciser que c'est un sapin électrique et non un sapin un sapin en bois etc. C'est un sapin, une représentation avec des ampoules, avec plus de 1000 ampoules sur le flanc d'une montagne qui a été fait donc dans la ville de Gubbio si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, il y a plus de 1000 ampoules et avec la silhouette de toutes ces ampoules là, on peut apercevoir le plus grand sapin de Noël qui représente à peu près 750 mètres de hauteur pour 450 mètres de largeur. Alors je peux vous imaginer que franchement celui qui a payé la facture de tout ça, putain, il peut avoir quelques petits soucis par la suite je pense. Pour le sixième fait les gens, je peux vous assurer que celui-ci m'a vraiment choqué, même perturbé j'ai envie de dire. Au Japon les amis tout simplement, il y a une campagne publicitaire donc qui date de plus de 40 ans pour vous dire, qui disait donc tout simplement que maintenant un bon nombre de Japonais mangent uniquement du poulet frit lors du jour de Noël. Alors il y en a, ils vont manger des dindes, du chapon, etc. Non, eux les Japonais, ils mangent du KFC. Donc voilà, vous imaginez, c'est comme si nous on allait pour le jour de Noël à McDo, voilà. C'est vraiment un truc de malade mental. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment, voilà, ils deviennent tellement populaires à cette période-là de l'année, les KFC au Japon, que ben maintenant, voilà, il est indispensable de passer les commandes 2 mois à l'avance. Et c'est pas une blague, je peux vous en assurer. Pour le 7ème fait, petite chose à savoir les gens, très rapide et très efficace on pourrait dire, il y a plus de 60 000 arbres de Noël chaque année qui sont cultivés. Alors c'est vraiment un truc de malade, vous imaginez ce que c'est plus de 60 millions d'arbres de Noël? En gros c'est l'équivalent de toute la population de France. Alors c'est comme si on était tous chacun des arbres de Noël, vous imaginez le truc? Pour le 8ème fait les amis, tout simplement on se retrouve avec un fait vraiment très insolite et très historique j'ai envie de dire tout simplement. Dans la ville de Oslo, donc en Norvège, depuis 1947, et bien tout simplement, en Norvège, dans cette ville-là, ils offrent un sapin de Noël aux Britanniques chaque année, donc depuis 1945, pour les avoir remerciés de les avoir aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez, depuis 1947, je pense qu'ils peuvent avoir leur reconnaissance éternelle, ça c'est sûr. Alors pour ce 9ème fait, vous allez voir que c'est assez what the fuck vraiment. En Allemagne, la veille de Noël est considérée comme étant une nuit magique
et vraiment durant laquelle, si vous avez le cœur pur, vous pourrez entendre les animaux parler. Alors oui, c'est bizarre, je suis bien d'accord avec vous, et honnêtement, celui qui a déjà entendu des animaux, je pense qu'il peut se poser des questions. Et pour le 10e et dernier fait les amis, est-ce que vous saviez quelles sont les couleurs traditionnelles de Noël? Alors vous allez tous me dire, oui, oui, le rouge et le blanc, ça me paraît logique. Eh bien non les amis, vous avez tort, puisqu'il y a 3 couleurs. Alors je vous l'ai dit tout de suite, donc on a le vert, le rouge et l'or. Alors tout simplement pour commencer, le vert signifie la renaissance et la vie, bien évidemment, la verdure, etc. Le rouge représente le sang du Christ et la couleur dorée symbolise la royauté, la richesse et bien évidemment la lumière. Voilà, vraiment les choses somptueuses, les choses qui éclatent. Et oui, parce qu'avec Spyro, on n'apprend pas que des conneries, on apprend aussi des choses sur la vie qui peuvent aussi vous servir. Voilà les gens, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que je vous aurai amené 2-3 découvertes tout simplement, vous aurez appris quelque chose un petit peu en sortant de cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là vraiment passez de très bonnes fêtes les amis, en compagnie de vos chers et tendres parents, votre famille, etc. Les gars, vraiment prenez du bon temps, ça fait toujours plaisir ces fêtes de Noël. Remplissez-vous bien le bide comme des gros porcs. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, c'était Spyro, prenez soin de vous, ciao, peace.